Sur Terre, les êtres humains bougent relativement peu. Ainsi, 86% des Homo sapiens sapiens n'ont jamais quitté leur foyer. Parmi ceux qui se déplacent, moins de 1 sur 3 traverse une frontière, devenant ce que nous appelons un migrant. 66% des migrants partent d'un pays en développement pour se rendre dans un autre pays en développement. Seul 1 sur 3 se déplace du sud vers le nord. Dans leur grande majorité, ces migrants sud-nord ne viennent pas des pays les plus pauvres, mais de pays émergents et ils arrivent de façon légale. Ensuite, le coût de l'émigration étant très élevé, partent surtout ceux qui ont les moyens de cet investissement, de l'argent, une formation ou des diplômes. Ajoutons que ces migrants sont les meilleurs acteurs de l'aide internationale au développement. En 2010, ils ont transféré à leurs proches, restés au pays, 334 milliards d'euros, 4 fois plus que l'aide publique internationale au développement. Dans ces conditions, est-il raisonnable de vouloir verrouiller les frontières ?
L'expérience prouve que lorsque l'on érige un mur ou que ce soit, il ne faut jamais longtemps pour qu'il soit contourné, quels que soient les risques pour les migrants. Les pays européens, à l'instar de la France, se targuent d'être une terre d'accueil pour les personnes cherchant protection, celles qui fuient les persécutions et les conflits. Qu'en est-il vraiment ? Eh bien, le premier pays d'accueil au monde est le Pakistan. 1 900 000 réfugiés s'y trouvaient en 2010. La même année, la France accueillait 160 000 réfugiés. Sur 11 millions de réfugiés dans le monde, 80% sont accueillis dans les pays du Sud. Et ne sont pas comptés ici les 38 millions de personnes poussées à quitter leur terre à cause des dérèglements climatiques et laissées sans protection. Quant à ceux dont la demande de protection est en cours d'examen, les demandeurs d'asile, en 1992, l'Union européenne à 15 en recevait 672 385. En 2010, celle des 27 en reçoit 3 fois moins. Pourtant, malgré cette diminution des demandes d'asile, les pays européens s'obstinent à dégrader l'accueil, prétextant son coût élevé. Et on peut parler de prétexte quand on sait que le coût global annuel des demandes d'asile au sein de l'Union est équivalent aux sommes consacrées par les Britanniques à l'entretien de leurs animaux domestiques. En revanche, ces mêmes pays européens n'hésitent pas à consacrer jusqu'à 25% de ces sommes à la mise en rétention des personnes en quête de protection.